En direct de la cité Océane, Jean Blaise, directeur artistique d'un été au Havre. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez offrir aux habitants, aux visiteurs en cette période si particulière? D'abord de la créativité, on en a bien besoin. Et en fait, vous le savez, un été au Havre, c'est une façon de montrer la ville du Havre à travers le regard des artistes. Et le regard souvent un peu particulier, surréaliste, un peu décalé, qui nous fait sourire et qui nous surprend. Et donc cette année encore, des œuvres nouvelles assez étranges. Une caravane en suspension sur la plage, une sculpture mi-homme mi-animal place du Vieux Marché ou encore une cascade de fleurs église Saint-Joseph. 5 nouvelles œuvres s'invitent cet été dans la cité Océane et la plus monumentale d'entre elles a investi la façade de l'hôtel de ville. L'artiste Rainer Gross a installé 2000 lattes de bois jusqu'à 16 mètres de hauteur, un flux noir qui symbolise le temps. Plus humoristique, Stéphane Balkenhol est de retour au Havre avec cette nouvelle sculpture baptisée Monsieur Goéland. Alors, on a une œuvre très étrange puisqu'il s'agit d'un homme-oiseau, Monsieur Goéland, une sculpture hybride qui va se trouver sur la place du Vieux Marché au Havre, devant le Muséum d'Histoire Naturelle, évidemment. On pose des questions, c'est ça qui est important, je crois, pour une œuvre d'art. Les relations entre l'homme et les animaux, quelles projections ils font et qu'est-ce qu'on peut apprendre par les animaux. Et cet homme-oiseau va devenir une créature affective, je crois, du Havre. Les Havrais vont vite s'attacher à ce goéland, qui est l'oiseau du Havre. À peine installé, l'œuvre a déjà séduit les Havrais. Il est très sympathique. J'aime bien son col relevé, son ciré. Et justement, monsieur Blaise, il y a d'autres œuvres qu'on pourra découvrir. Et puis il y a aussi, surtout, dans la ville, des œuvres toujours présentes. Ça montre bien que les Havrais s'approprient cet événement. Qu'en pensez-vous ? Oui, je crois que les Havrais se sont appropriés les œuvres qu'on a laissées. Les arches en container de Vincent Ganivet, c'est devenu un petit peu la Tour Eiffel du Havre. On ne pourrait plus les enlever aujourd'hui. Bon, Lang et Baumann sur la plage aussi. Et là, on a une nouvelle œuvre. On a voulu taquiner l'hôtel de ville du Havre, qui est quand même un monument imposant, lourd, important et magnifique. Bon. Et on a fait appel à un artiste qui s'appelle Rainer Gross, un artiste allemand, qui est venu faire pousser d'immenses lianes sur la façade de l'hôtel de ville. Ça rentre, ça sort, ça passe à travers. C'est quelque chose qui est invasif, qui a poussé là comme par miracle et qui nous fait redécouvrir cet hôtel de ville de Perret absolument magnifique. Le flux que j'installe parle évidemment de l'ancienne ville qui est enterrée ici. Donc on marche, pour ainsi dire, sur les ruines de la ville. Et quelles sont les expositions à ne pas manquer? Il y a une exposition d'un couple d'artistes qui s'appelle Merzic et Morisseau au Portique, au Centre d'art régional du Havre, qui est très marrante, des dessins d'humour, des toutes petites vidéos. On se marre pendant à peu près 2 heures quand on a fait le tour de l'expo. Bon, il y a l'exposition du MUMA, à ne pas manquer, Nuits électriques. Et puis, il y a aussi au Tetris une exposition d'art numérique vraiment intéressante. Donc, on a à peu près tous les genres. En quelques secondes, voilà que les éléments s'agitaient déferlent autour de vous. Une attraction au cœur de l'exposition Exhibit au Tetris qui fait sensation auprès du jeune public. On avait l'impression d'être en montagne dans une tempête de neige. C'était stylé. J'ai l'impression d'être en plein milieu d'une tornade où tu sais pas comment en sortir ni quand. Dans une atmosphère énigmatique, le visiteur est aussi invité à se déplacer dans un mini-dédale de murs mouvants. Issu de l'imagination d'un artiste flamand, ces installations questionnent la place de l'être humain dans la nature. Pendant des milliers d'années, c'est ce qu'on a fait, notamment s'adapter dans des conditions différentes, les climats qui changent. Mais au fur et à mesure, on a commencé à changer ou adapter l'environnement, le monde à notre besoin, au lieu de s'adapter nous-mêmes. Donc quelque part, on est en train de perdre ce talent ou cette qualité qui nous a fait évoluer pendant des milliers d'années. Autre salle d'exposition, autre ambiance, dans cette pièce feutrée d'étranges portraits animés au mur. Magie du numérique, la scène prend vie en un coup de téléphone.
climat mutique et pesant, 5 visages ternes incarnant les 5 étapes du deuil, la mort dans les yeux des vivants avec comme inspiration un texte datant du Moyen-Âge. C'est à la base d'une pamphlette qui s'appelle Ars Moriendi, qui a circulé dans le temps de la peste. C'est en fait un pamphlet qui aide les gens à mourir. Donc c'est une très belle tradition humaniste qui existe déjà depuis le Moyen-Âge. Un parcours en forme d'hommage aux cultures numériques, ouvert au public jusqu'au 6 septembre prochain. Un public au rendez-vous pour cette 4e édition qui aura donné du fil à retordre à son directeur artistique. On s'est quand même acharné parce que je crois que tous les acteurs du tourisme au Havre nous attendaient. C'est très important pour eux. On a réussi à mener à bien notre aventure et finalement le parcours qu'on propose aujourd'hui tient la route. Si on vient passer 2 jours au Havre, on peut facilement vraiment s'intéresser à ce parcours assez exceptionnel. N'oubliez pas de lever les yeux, vous serez surpris par le retour de l'éléphant de Fabien Merel sur le front de mer.